Même dans votre domaine de prédilection, parce que vous avez travaillé pour l'accord avec les groupes armés à l'est du pays. Et vous en connaissez tellement aujourd'hui. Sylvain Mutombo, vous avez beaucoup travaillé. Oui, j'étais à Moureza 1, Moureza 2. Moureza 1, 2 et ainsi de suite. Vous connaissez tout ce personnage et vous connaissez la situation avec le M23. Alors, nous allons revenir parce qu'aujourd'hui, la guerre du M23 devient une guerre de terre. On suit ce reportage et ces propos du président du Rwanda, Paul Kagame, et on revient. Monsieur le ministre, vous allez réagir par la suite. Et dans les 15 dernières minutes, c'est sur ce sujet. On va suivre. C'est d'un pas décidé et le visage tendu que Patrick Mouyaya s'avance vers le pupitre pour sa conférence de presse à Goma. L'occasion pour le porte-parole du gouvernement congolais de revenir sur les propos du président rwandais Paul Kagame. Il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. C'est lui qui est à la base de la situation d'insécurité en l'est de la République démocratique du Congo. Je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les CNDP, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie de manipulation mensongère qui pense aujourd'hui pouvoir réorienter les débats autrement, il ne nous trouvera pas. Kinshasa riposte ainsi à ce qu'elle qualifie de nouvelles provocations de Paul Kagame. Lors de sa visite officielle à Cotonou au Bénin ce week-end, le président rwandais a affirmé que la crise sécuritaire dans l'est de la RDC était une conséquence du tracé des frontières à l'époque coloniale. En ce qui concerne le M23 et les personnes liées au M23, les Congolais qui ont des origines rwandaises, il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée en dehors, dans l'est du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda, etc. Les gens de ces régions dans ces pays autres que le Rwanda ont des origines rwandaises, mais ne sont pas rwandais. Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale. C'est un fait de l'histoire. Rébellion majoritairement Tutsi, le M23 a repris les armes fin 2021. Le groupe reproche à Kinshasa de ne pas avoir respecté des... Monsieur le ministre, ça c'est triste. Je vous laisse la balle du match parce que vous en connaissez plus. Vous étiez à la Défense nationale. Vous avez travaillé dans ce secteur-là. Quand vous suivez aujourd'hui le président Paul Kagame parler maintenant d'une conséquence de la colonisation, ça vous fait dire quoi? Ça vous amène où? Vous savez que Paul Kagame pourrait être appelé, si je me faisais l'idée de rappel historique, on pouvait le considérer comme un deuxième roi baudouin. Et si nous le considérons comme un deuxième roi baudouin, vous allez comprendre par le fait de l'histoire qu'après 100 ans de la gestion du roi Baudouin, avec l'État indépendant du Congo belge, ça n'était suivi, la libération du Congo, par la Belgique, qui était devenue maintenant notre maître colonisateur. Vous prenez le 25 ans ou le 29 ans de la guerre avec Kagame, considérez-le comme le 100 ans du roi Léopold II. Tuer, couper les mains, faire du n'importe quoi aux Congolais. Kagame, lui, l'a fait pendant 25 ans. Massacrer le Congolais. Oui. Pour les intérêts alchimiques, qui veut dire les intérêts qui tournent autour du pécunia, de l'argent, et d'un esprit expansionniste. Mais comment est-ce qu'un second roi baudouin peut tenter encore de déstabiliser le Congo? Impossible. Aujourd'hui, le Congo, avec la Belgique, traite d'égal à égal. Dont nous rappelons le vœu de Lumumba, le vœu de Kasavubu, le vœu
de Mfumu Kimbangu, le vœu du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba et tant d'autres, qui sont aujourd'hui consacrés en puissance mystico-politico-messianique à Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc ce personnage de Félix Tshisekedi a le pouvoir aujourd'hui de défendre la patrie contre les velléités expansionnistes de Paul Kagame et de toute la suite de la communauté internationale qui le protégeait et qui était derrière lui. Il aurait fallu que Félix Tshisekedi vienne avec une diplomatie agissante, avec une coopération militaire poussée, avec un cœur ouvert en ce qui concerne les organisations sous-régionales. Les gens se posaient la question tout le temps en avion. Tout le temps en avion vient de produire les secrets cachés de l'accord de l'Emera. Quand ils entraient en 97 là, ah bon? quand Boudjeriman a été tué, un plan a été tracé. Ces plans devaient être exécutés en utilisant les Congolais, afin de commencer à évacuer les véritables Congolais sur le pâturage riche de Grands Lacs, afin de mettre d'autres communautés, lesquelles communautés sont attachées par le sang de l'autre côté, afin de faire une occupation forcée. La tentative de l'occupation forcée a échoué à cause de nos frères du Sud Kivu éveillés, que je salue en passant. Je salue tous nos frères du Sud Kivu, les Bashi, les Babembe du Sud Kivu et de l'Ituri. Je salue qui ont refusé ce drapeau. Je salue tous les Bazalendo. Je ne sais pas si on a encore les images. Ils ont cassé le drapeau rwandais et ils ont élevé le drapeau congolais en leur place. Je salue. Accepté de braver la mort. Oui, les Bazalendo sont des jeunes Congolais qui ont pris des armes, qui ont pris des flèches pour résister à cet esprit expansionniste. Ils trompaient qu'ils venaient chercher les intérêts dans notre pays au nom du droit de poursuite. Et ils vont me déstabiliser. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces intérêts chez nous. Mais pourquoi il sort maintenant au grand jour que c'était un conflit de terre ou des espaces ou des limites? Pourquoi n'a-t-il pas fait ça en 1995 quand il avait pris le pouvoir? Parce que Mobutu était là fort. On pouvait l'écraser. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça en 1997? Bien entendu, pour avoir signé l'accord de l'Emera avec Mouzé Kabila. Mouzé Kabila connaît ce qu'il y a eu avec cet accord de l'Emera, avec tout ce qui a été comme conglomérat des aventuriers. Il connaît ce qui a été dit dans cet accord de l'Emera. Il y a bien entendu la cession d'une partie de notre pays à cette question d'aventure de Kagame. Mais le fait d'arriver au pays